ils y sont arrivés. Arrivés à quoi? Pas à devenir millionnaire, pas à trouver la femme parfaite et fonder la famille parfaite, pas avoir la grosse bagnole de leur rêve. Si, moi j'ai tout réussi. Ah oui? Je sais pas de quoi il parle, Ah oui? moi j'ai tout ça. Non, ce qu'ils ont vraiment réussi à faire, c'est atteindre leurs objectifs. Si on devait se dire, voilà, j'ai un objectif dans ma vie, c'est ça, j'ai envie de l'atteindre. Déjà, il faut un plan hyper détaillé, il faut que ce soit clair dans la tête, il faut se projeter, il faut vraiment que ce soit limpide. Il faut que quand on a des personnes qui viennent un peu nous parler, oui, mais ton projet, il va pas tenir parce que... Non, tais-toi, chut. C'est mon projet, j'ai foi en moi, j'ai foi en mon projet, j'avance. Ça, c'est une chose. Vous pouvez devenir tout dans votre vie. Et en fait, il y a un processus qu'il faut avoir, c'est regarder où est-ce qu'on en est dans la vie, voir où est-ce qu'on veut aller et voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place afin d'y arriver. Et une fois qu'on a fait cette constatation, on met en place tout qui est en œuvre pour arriver à nos objectifs. Donc pour toi, une des bonnes clés, ce serait de se dire, attends, faire un état des lieux, on est ici, on veut aller là-bas. Oui. Qu'est-ce qu'il faut que j'entreprenne pour me diriger vers C'est ma ligne exactement d'arrivée? ce que j'ai fait, moi. Ah ouais. Le visa EDTV était très très bien pour moi. Ils disent il te faut ça de thunes, il te faut ça de trucs, il te faut une entreprise, il te faut ça. Donc moi j'avais mes objectifs à atteindre. C'est comme si normalement il vous faut des objectifs à atteindre, il vous faut un tableau avec des objectifs marqués en noir et blanc. Moi une fois que tu me donnes des objectifs en noir et blanc et que je sais, il n'y a plus de tergiverser dans le brouillard et tout, à ne pas savoir où on va aller. Et en fait ça m'a donné une force déjà rien que d'avoir cette liste d'objectifs et en plus c'est une bonne liste, ça veut dire qu'ils vont pas vous dire ouais vous avez besoin de 15 000 euros juste comme ça, non mais en vrai vous avez vraiment besoin de cette somme en fait pour vivre ici, c'est pas juste un truc pour c'est vraiment ça pour venir ici en mode tranquille et le cœur allégé et puis même pour montrer à la Thaïlande que vous êtes pas un bras cassé, que vous savez faire de l'argent, vous savez économiser, vous savez mettre de l'argent de côté, enfin tout ça en fait c'est que des choses que vous aurez besoin même quand vous allez habiter ici. Ça pourrait être ton premier conseil, faire un constat de notre vie, de se dire voilà, où est-ce que j'en suis honnêtement, hein, sans l'ego, sans se voiler la face. Qu'est-ce que je veux atteindre dans ma vie? Quel est cet objectif? Où est-ce que je veux vivre? Quel poste je désire obtenir? Je sais pas, quelle chose j'ai envie de m'acheter? Quelle relation j'ai envie de vivre, etc. Ok, on l'identifie et puis après se dire ok, pour atteindre cet objectif, en partant de cette ligne de départ, eh bien, je dois mettre ceci en place, cela. Ouais. Clair, noir sur blanc, comme tu dis. Et puis moi, je suis un peu extrémiste en fait. Ça veut dire qu'une fois que j'ai un truc en tête, tu lâches pas. Je lâche pas, ouais. C'est vraiment. Tu lâches pas. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui réussissent, ils sont un peu comme ça. Ouais, bien sûr. Donc ça veut dire qu'une fois qu'ils ont un truc dans la tête, tu peux leur dire tout ce que tu veux. Ça servira à rien. Une motivation inébranlable. Le chemin, c'est toujours tout droit. Il y a personne casser des murs, on avance, c'est toujours tout droit. C'est vous et vous-même. Il y a personne qui va vous aider. Ouais. Mais, en plus, c'est bien parce que moi, là, tous les jours, je remercie le Florian d'hier, donc le Florian, d'avoir bossé pour devenir, pour être là maintenant, pour être Weko aujourd'hui, pour vivre en Asie aujourd'hui, pour être ici en Thaïlande. Enfin, il y a la piscine, il y a le temps qui est magnifique. Enfin, c'est magnifique. Il y a trop de raisons. Et moi, c'est la Thaïlande, c'est l'Asie. Bouf, ça peut être n'importe quel objectif. Hein, c'est pas même. Bah, ça pourrait même de rester en France ou en Belgique ou en Suisse, enfin, peu importe d'où tu nous regardes, et te dire voilà, ce que je veux, mon objectif, c'est gravir des échelons dans la société au niveau professionnel ou autre. C'est certain. Moi, quand j'habitais en Belgique, j'avais pas encore cette envie de venir m'expatrier en Asie, et j'avais envie d'avoir une grosse maison. Voilà, j'étais dans ces dérives-là à l'époque. Pour moi, c'était important. J'avais pas compris ce que j'ai compris maintenant, mais on s'entend. Je suis pas en train de dire que c'est pas des bonnes choses. Voilà, ce sont des choix. Ouais. Et il faut avancer. Juste moi, dans mon cas, j'ai un truc que j'ai constaté. Pour mon fonctionnement, c'est que c'est important d'être bien entouré. Ouais. Parce que si on parle beaucoup de motivation, c'est parce qu'en fait, le fait d'être seul dans son coin, isolé, tu sais, c'est une flamme en fait qui va. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Avec le temps, en fait, parce que si tu es tout seul dans ton délire, c'est un peu compliqué de se nourrir à chaque fois soi-même. Alors que si tu es avec des gens aussi qui sont dans ton délire, où vous tirez vers le haut, chacun son tour, bah franchement, c'est top. On a besoin justement de cette énergie. Parce qu'il y aura toujours des moments où on sera moins bien, où on aura besoin d'autres choses. Et là, le fait d'avoir une autre personne ou un groupe, ça va permettre justement de toujours ranimer cette flamme. C'est ça. Et tu pourrais même, on pourrait dire dans la précision, avoir des personnes ou des groupes de personnes autour de soi qui ont également, peut-être pas les mêmes objectifs à atteindre, mais en tout cas des objectifs à atteindre. Comme ça, entre gars motivés, entre gars, je veux dire ambitieux. Moi, j'ai pas peur d'employer le mot ambitieux. On a toujours, voilà, comme sparring partner, j'ai envie de dire, des personnes motivantes dans notre entourage, c'est hyper important. Hein. D'accord aussi avec ceci, Weko? Totalement d'accord. Hyper important. Moi, je pense, ouais, l'entourage, c'est important, mais c'est pas indispensable. Ouais, toi, tu sais le faire sans... Non.
non. Je dis juste que c'est très important, Ouais. mais c'est pas indispensable. Il y a des gens qui vont pouvoir y arriver sans. Mais Bien si sûr. vous avez des entourages, c'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Alors, c'est... De chouettes conseils aussi, s'entourer de personnes qui sont motivées, savoir y avancer tout seul, mais ne pas avoir peur effectivement d'aller demander de l'aide aussi, parce que souvent c'est un frein. De manière générale, j'ai même envie d'aller plus loin et dire que si dans votre entourage, ça peut être votre petit copain, votre petite copine, le frangin, la voisine, le meilleur pote, le collègue de travail qu'on adore, ils sont pas en accord avec vos projets, etc., c'est OK. Mais si ces personnes commencent à vous dire, à vous saboter le mental en vous disant « Ouais, mais non, ça n'ira pas, c'est pas possible, être indépendant, tu vas t'endetter, tu vas finir en faillite, partir là-bas, tu vas te perdre, tu vas tout... » C'est un cancer. Éloignez-vous de ces personnes le plus vite possible. Prenez en main votre destin et dites non à ces personnes parce que de mon point de vue, la seule chose qu'ils font, c'est projeter leur propre peur sur vous Exactement. et ça va petit à petit éteindre la flamme dont Tony parlait tout à l'heure. Ouais. Mais j'avais aussi de dire un truc, Ouais. c'est que par rapport aux gens qui vous entourent, en fait, moi, par exemple, je suis quelqu'un qui a brisé la chaîne. C'est-à-dire que, en tout cas, qui est en train de la briser. Ça veut dire que moi, j'ai d'une famille, il n'y a aucun entrepreneur, c'est que des salariés, et je vois un peu la peur qu'ils ont et ils m'ont transmise. C'est une des raisons pour laquelle j'ai mis du temps à faire ce que j'ai envie de faire. Mais c'est pas grave. Je prends mon temps, et, lentement mais sûrement. Mais il faut pas aussi leur en vouloir. Faut aussi comprendre que c'est toute la société qui est comme ça et que voilà. Mais je suis d'accord. Moi, par contre, ils m'ont dit faire attention, mais ils m'ont pas tant. C'est clair qu'ils m'ont pas poussé vers le haut, mais ils m'ont pas poussé vers le bas non plus. Ça Tu vois, c'est un peu neutre, tu vois. Donc c'est ok. Ça, c'est déjà pas mal. Tony, quelque chose à dire là-dessus, sur l'environnement? Ouais, c'est pour ça justement que je parlais de s'entourer de personnes qui sont de ta vibration. Parce que comme il l'a dit, s'il y a des gens en fait, ils t'installent de la peur, surtout quand tu es jeune, voilà, le logiciel est facilement programmable avec l'école, avec voilà quoi. Surtout que la première école, c'est les parents. Si eux, ils ont toujours peur pour toi, bah, en fait, avec le temps, si, comme ils t'ont programmé, c'était très très fort, ça va prendre beaucoup plus de temps pour te déprogrammer, pour te reprogrammer. Et du coup, côtoyer des personnes qui sont là où tu veux être, qui ont fait ce que tu veux faire, bah, ça t'aide grandement pour justement atteindre ton objectif. C'est pour ça que pour moi aujourd'hui, je considère vraiment que le fait de rencontrer des gens, parce que c'est ce que j'ai pu faire ces derniers mois, rencontrer plein d'entrepreneurs dans des domaines différents, le fait juste de parler avec eux, je m'imprègne de leur énergie, parce qu'ils sont là où je veux être. Pour ça, je peux comprendre le côté où je fais tout seul, etc. Je suis motivé par mon objectif. Il y aura des moments où le logiciel installé par l'école, par les parents, par l'entourage, cette peur, ces doutes, etc., c'est tellement puissant que même si tu as un feu en toi, ça peut être bloqué par ce que tu as appris pendant toutes ces années. Et le fait de te déprogrammer à travers les rencontres que tu fais, ça peut grandement t'aider. Parce que vu que je l'ai vécu personnellement, je sais que dans mon cas, en fait, ça m'aide et c'est ce que je veux transmettre. Et c'est pour ça que moi-même j'ai créé un groupe, etc. Tu vois. Parce que j'ai pas eu ce feu qui a été suffisamment nourri par moi-même parce qu'il était empêché justement par la peur des autres, tu vois. Moi-même, dans le même cas que Weko, j'ai pas eu d'entrepreneurs, j'ai pas eu des personnes que je pouvais prendre en modèle, en exemple. J'ai toujours eu le modèle classique, en plus tu vois, je suis un asiate, va à l'école, diplôme, travail. Moi-même j'ai brisé ce truc parce que je suis le seul dans ma famille qui n'a pas de diplôme, sauf que j'étais en perte de direction, j'étais en perte de repères. Du coup j'ai mis du temps à me trouver, on va dire. Et là aujourd'hui, le fait d'avoir côtoyé des personnes, fréquenté des personnes, je me dis, ok, je vais aller là et je fonce, tu vois. C'est ça. On avance vers notre objectif, comme tu disais. Il y a eu des rencontres, ce que j'appelle des rencontres charnières qui changent vraiment des vies parce qu'ils changent des points de vue. Là, je vais parler d'un pote qui s'appelle Anthony Jodard, et il habite à Nice. Et il m'a enseigné énormément de choses. Mais la chose qui m'a vraiment le plus enseigné, c'était incroyable, c'est de savoir modifier mon point de vue sur une chose donnée de manière instantanée. Et ça, Anthony, vraiment, si tu regardes la vidéo, vraiment, encore une fois, merci. Il a eu toute ma gratitude et ici, il l'aura toujours. C'est pour moi un mentor dans le domaine parce qu'il m'a vraiment transmis à travers une phrase bête, simple. On était dans le Vieux-Nice comme ça, on mangeait une pisse saladière et on se balade et à un moment donné, il y avait un groupe de vieux niçois un peu bobo, voilà, BCBG, en train de s'offusquer parce qu'il y avait un chien qui avait laissé du caca par terre, on va le dire comme ça. Et ils étaient là, c'est dégueulasse, c'est pas bien, il fallait le ramasser. Et Tony, il me fait un petit coup de coude, il me fait, tu vois, ils sont tous là en train de s'offusquer parce qu'il y a un chien qui a fait caca, mais si tu regardes la chose différemment, c'est de l'excrément naturel, donc de l'engrais naturel pour le jardin. Et boum, le champ de vision change d'un coup. Il m'a enseigné à passer d'un état négatif mental à un état positif en claquant des doigts. Et c'est vraiment ce genre d'individu
Et je parle d'individus parce qu'il y en a de toutes sortes, de toutes origines, de toute ethnie, de tout âge également, des plus jeunes comme des plus âgés. Nous, c'est l'arc-en-ciel. Hein. Ah oui, là on y est. Là, on y est. Et c'est vraiment des personnes vraiment que j'ai adoré rencontrer dans ma vie parce que au lieu de parler d'elles, juste pour parler d'elle, elle parle d'elle pour t'ouvrir un état d'esprit. Et ça, c'est beau, c'est magnifique, effectivement. Ouais, c'est un très beau message. En fait, là, vous avez l'opportunité, la chance de rentrer en contact avec des personnes qui ont accompli ce que vous voulez faire. Ouais. Et ça, vous n'aurez pas tout le temps cette chance, je sais pas le futur, mais peut-être que moi, je serai plus tout le temps aussi disponible, Jonathan aussi, Tony aussi. Donc, tu parles de nous, les personnes en question? Ah oui, moi je parle d'eux. D'accord, j'avais pas compris. Ouais. Si des gens souhaitent être où on en est, en fait, c'est trop puissant de pouvoir entrer en contact avec des personnes qui ont accompli ce que tu veux accomplir. Bien sûr. Et ils savent ce que tu dois faire parce qu'ils l'ont déjà fait. Ouais. Donc, rentrez en contact avec nous parce que c'est très important. Si vous sentez vraiment que notre message, ça vous parle et que aussi il y a des affinités. Bon, bah après, mais vraiment, là, vous avez une grande opportunité. Bien sûr, je remettrai les liens forcément de vos chaînes, les gars. Ouais. Rentrez en contact avec Weko, rentrez en contact avec Tony. Si vous avez des questions à poser, l'envie ou peut-être même le besoin juste de communiquer, je mettrai d'ailleurs dans le descriptif, c'est tout frais, le lien vers le groupe, le Telegram privé. Il est là aussi. Voilà, au niveau communauté, on essaye de bâtir quelque chose de grand. On verra ce que ça donne. Mais effectivement, le conseil est hyper important. De manière générale, dans la vie, quand on veut atteindre des objectifs, c'est nécessaire d'aller vers quelqu'un qui a un savoir, qui a réussi quelque chose dans lequel nous, on aimerait bien exceller aussi. Ouais. D'ailleurs, la base du système scolaire, à la base, c'est ça. C'est des profs, donc des personnes qui ont des connaissances, qui viennent et qui nous partagent leurs connaissances. Ils nous apprennent à écrire, à parler, à lire. Certains vont nous apprendre à voir le monde différemment. Certains vont nous apprendre la géographie, l'histoire, les maths. Bon, on va pas tout faire, mais finalement, c'est ça. Mais quand on sort de ce cursus scolaire, on se perd un peu dans un grand échiquier qui est la vie. On parlait des échiquières, t'as vu. Et finalement, on sait plus trop comment avancer. Mais il faut pas justement hésiter une seule seconde, comme l'a dit Weko, à se tourner vers des individus qui ont déjà réussi. Voilà, effectivement, si tu veux aller vivre en Thaïlande, va demander à un gars qui s'est expatrié en Thaïlande comment il a fait. Oui. Tu vas pas demander à ta voisine de palier qui s'appelle Micheline et qui vend du pain comment elle fait. Elle sait pas, elle vend du pain. Et ça, c'est vrai que c'est un conseil assez sympa. T'en as d'autres, Tony, à donner? Non, en fait, je pourrais même rebondir sur ça, tu vois, parce que comme tu as dit, avec l'école, il y a le système où on croit à l'autorité. C'est l'école, c'est les professeurs, donc ils ont raison. Mais ce qui est bizarre, c'est que sur Internet, tu vois un mec qui est là où tu veux être, mais s'il veut une formation, on va dire c'est un scammer. Après, bien sûr, on est sur Internet, il y a toujours des scammers, des mythos, mais si tu vois, il y a quelqu'un, tu sens en fait, il y a une vibration qui fait que ça te parle, bah en fait, il y a cette motivation, si on parle de ça, qui fait que si tu veux vraiment, tu vas pas hésiter en fait à payer pour avoir ce que lui peut te donner en fait. C'est essentiel, c'est hyper important. On parlait de Julia aux ITV, on parlait de Théophile Eliette, etc. C'est des personnes qui sont tantôt appréciées, tantôt critiquées. Moi personnellement, j'ai acheté des formations par le passé à chacun d'entre eux, respectivement, et d'autres formations aussi. J'ai acheté énormément de bouquins. Finalement, c'est exactement ça. Tu vas aller chercher un savoir qui est expliqué, qui est mis à ta disposition. Alors forcément, il faut payer. Ce savoir, donc livres, formations, des fois des coachings, etc. Moi, ça m'a permis d'avancer. Actuellement, moi, je propose plus tout ça parce que vous le savez, j'en ai plus rien à foutre. Mais je sais que vous, non, c'est la vérité. Mais je sais que vous proposez des services, des formations. On peut en parler ou? Moi, ça va sortir, c'est sûr que je vais en faire, mais c'est pas. Pour l'instant, je vais plutôt faire du coaching. D'accord. Et puis après, forcément, je vais faire des formations en ligne. Il y a des trucs qui. Parce que t'as quelque chose à partager. T'as à savoir, ce gars, il est là. Vous le regardez, vous le connaissez pas. Il a l'air tout, je suis calme, j'ai pas. Ce gars-là, il a une source. En fait, c'est simple, je vais vous résumer le bazar. Ce gars-là, un jour, il s'est levé, il a dit, je me casse. Il s'est barré au Japon 1 an, sans connaître la langue, sans rien, sans guide, sans boussole, sans. J'exagère pas, hein? Non, t'exagères. Non, parce qu'ils vont penser que Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, il a une bonne connaissance de la langue japonaise. Tu parles japonais, je vais pas dire dans ton quotidien, parce qu'il est en Thaïlande. Mais non, mais je parle japonais des bases. Ouais, t'as fait le taf. Il est allé là-bas. Là où certains n'osent des fois pas prendre l'avion ou le train pour faire, tu sais, du nord au sud de la France. Tu changes de continent, tu connais personne, tu débarques, tu fais les choses. Donc déjà, rien que ça, rien que cette flamme-là qui t'animait, pour moi, ça c'est quelque chose qui doit être communiqué. Mais c'est un truc, c'est un des trucs qui m'a changé la vie. Hein. Voilà, se retrouver. En fait, regardez, écoutez bien ce que je vais dire. Vous arrivez en France.
vous n'avez pas choisi. On va vous apprendre le français, on va apprendre des trucs, on va vous donner votre prénom, on va vous mettre des trucs. C'est comme un logiciel, comme on dit, disait Tony, on vous met plein de trucs. Mais vous n'avez pas choisi tout ça. De toute façon, vous ne voulez pas devenir faire des études, vous ne voulez pas tout ça. Et après, quand vous partez dans un autre pays complètement différent, vous changez complètement d'environnement, vous pouvez réellement devenir la personne que vous devez vraiment être. C'est ça. C'est ça en fait. Et c'est là-bas que j'ai commencé à me trouver et à savoir ce que je veux réellement dans la vie. Ouais. Tu vois? Ouais, on peut être n'importe qui sur cette planète, alors autant être nous-mêmes dans la meilleure version. Et alors je parlais de Wiki un instant, mais Tony aussi. Attends, Tony, parce que quand on le regarde, il y en a, ils se souviennent pas de lui maintenant. Certains, je sais que dans mes abonnés, ils te connaissent. Mais voyez Tony, imaginez des cheveux longs. Avec des lunettes. Ah, mais je raconte pas. Ah ouais, bah oui, je raconte pas de bêtises. Ce gars-là, très jeune, il s'est dit, allez, je prends un micro, je prends une caméra et je me livre. Et ça, il faut avoir quand même une paire de colonnes parce que tout le monde va pas le faire. On en parlait hier soir et qu'on a été manger à bout. Et rien que pour ça, je te refile le mic. Rien que pour ça, il faut aussi que tu parles. Qu'est-ce qui t'a motivé à le faire, à parler de toi? Pour ceux qui ne savent pas, ça fait 9 ans que je fais des vidéos. J'ai commencé à 22 ans. Et ce qui m'a motivé, en fait, c'est à l'intérieur, je sais pas si on appelle ça de la motivation ou autre, mais tellement de trucs à dire. C'était plus fort que moi. Et je pensais à qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Comment on va me juger, etc. Forcément, le regard des autres. Mais ce que j'avais à l'intérieur, c'était tellement plus puissant. Je me disais, mais il faut que ça sorte. C'est-à-dire, peu importe ce qu'on va dire sur moi. Après, ça a été le cas. Au début, on s'est moqué de moi. Mais avec le temps, les gens sont habitués à ce que tu fais. Le début, c'est toujours bizarre. Le début, c'est toujours inhabituel. Parce que c'est nouveau. C'est ça, c'est nouveau. Ouais. On te connaît sous cette identité, sous ce masque. Et c'est quand tu fais quelque chose de nouveau où tu déranges un petit peu leur système de pensée par rapport à toi. Ouais. Mais après, ils s'habituent. Et en plus de ça, si toi-même, tu es convaincu de ce que tu fais, bah voilà. Moi, les vidéos aujourd'hui, j'ai même envie de te dire ça fait partie de mon identité. Mais au début, c'était tellement... Qu'est-ce que tu fais? On s'est foutu de ma gueule de fou, tu vois. Mais aujourd'hui, quand je dis ça fait 9 ans que j'en fais, ok. Normal. Ouais, c'est normal. Ouais. Parce que ce que tu dis là, c'est important. Et si ça peut être également un conseil pour celles et ceux qui veulent entreprendre et qui veulent se lancer et qui nous regardent, au début, sachez que quoi qu'il arrive, il va y avoir des individus qui vont vous critiquer, qui vont vous juger, qui vont vous dire « Ouais, mais ce que tu fais là, c'est pas bien, c'est pas bon, faut pas le faire comme ça, faut le faire différemment. » La plupart du temps, ces personnes ne sont pas dans l'action. La plupart du temps, ces personnes, c'est même pas qu'elles n'aiment pas ce que vous faites, comment vous le faites. C'est juste qu'elle n'aime pas le fait que vous soyez dans une action et elle dans une inaction. La plupart du temps, et moi j'en reçois aussi, il y a des commentaires oui, c'est ça, nanani, nanana, allez, je retourne à ma vraie vie, je te laisse dans ta vie virtuelle. On me le dit souvent. Et je me marre parce qu'en fait, pour eux, ma vie virtuelle à moi, c'est de vivre avec ma caméra et de voir des choses. Et leur vraie vie à eux, c'est d'être derrière un écran, à commenter tous les créateurs de contenu. Et je me dis, ouais, il y a des décalage énorme. Mais il ne faut pas s'arrêter sur ce qu'on pense de nous. Il ne faut pas s'arrêter sur... Pierre, Paul, Jacques va dire derrière toi parce que finalement, de toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura toujours quelqu'un qui sera 100% en accord avec ce que tu vas faire, mais quelqu'un qui sera également 100% en désaccord avec ce que tu vas faire. Et donc forcément, tu vas accepter que cette perfection n'existe pas, que la normalité des uns, c'est pas la normalité des autres. Là, tu vas pouvoir vivre en accord avec toi et avancer dans tes projets. C'est vrai, hein? T'as quelque chose à dire sur ça, Weko? Non, t'as tout dit. Ah bah écoute, voilà. C'est vrai que j'ai eu un parcours assez particulier. Je parle pas beaucoup de mon parcours, moi, devant ma caméra, en Belgique. Je me suis lancé dans le monde de l'entrepreneuriat. Je travaillais pour une chaîne de supermarché, Lidl. J'étais responsable de supermarché Lidl. Et puis du jour au lendemain, je me suis dit, je vais me lancer, je vais commencer à mettre en place des petites choses. Je vais libérer mon temps de vie. J'estime que j'ai droit à avoir un meilleur train de vie, un meilleur avenir. Certains me disent, ouais, mais le gars, il est ambitieux. Non. Si certains considère que l'ambition c'est associé à un meilleur train de vie. Moi, j'estime que tous les individus sur cette terre ont le droit d'être ambitieux parce que tous les individus sur cette terre ont le droit d'avoir un meilleur avenir. Voilà. Donc, si un jour on vous dit « t'es ambitieux », n'aie pas peur d'être ambitieux, que du contraire. Et je me suis lancé dans cette direction-là et j'ai eu beaucoup dans mon environnement qui m'ont dit « ouais, mais John, arrête, tu fais fausse route, ne va pas par là, arrête. » Et les mêmes, pas tous, hein, mais beaucoup, quelques années plus tard, sont venus me voir en me disant « ah, t'as quand même bien réussi, John, comment t'as fait ?» Ben, je me suis écouté. C'est tout. J'ai mis des boules de caisse quand les autres me parlaient parce qu'ils se plaignaient la plupart du temps en reflétant sur moi leur peur. Et moi, j'ai avancé. C'est tout. Et si je peux donner un conseil, la peur, c'est une petite menteuse. Ne l'écoute pas. Elle fait naître chez toi des sensations et des émotions pour te maintenir dans cette bulle dégueulasse que les gens appellent la bulle de confort. Mais c'est une prison. Et de mon point de vue, aucune liasse de billets au monde ne devrait justifier une longueur de laisse. Donc si tu es dans une prison actuellement, ta vie, elle ne te convient pas, barre-toi.
C'est mon moment philosophique. Ouais, mais il fallait toujours que ça finisse comme ça avec Jonathan. Ça finit toujours. J'ai fait un monologue, hein, voilà. Je m'en suis pas rendu compte, j'ai fait un monologue. Est-ce que c'est un monologue à un moment de la Tout ce vidéo? que j'ai envie de dire, c'est action Action. over inaction. Ah oui, bien sûr. Action, les gars. Ah. Action. Vous avez lu le livre de Paulo Coelho, L'Alchimiste? L'alchimiste avec Santiago qui fait le tour du monde parce qu'il a fait un rêve pour aller déterrer un trésor et finalement il se rend compte que c'était là. Non, je l'ai pas lu. Je vois pas de quoi tu parles. Un beau livre, un beau livre. Incroyable. Mais pourquoi je vous parle de ce livre? Et pour ceux qui ne savent pas, en fait, il y a le concept de la légende personnelle. Bien sûr. Et tu vois, motivation, je sais pas quoi, discipline. En fait, quand tu sais ce qui t'attire, quand tu sais que c'est vraiment cette chose qui résonne au fond de toi et que tu l'écoutes, en fait, il y a vraiment des trucs où tu te dis, mais il faut que je le fasse. Il y aura toujours des barrières. Déjà, les barrières qu'on se met, les barrières des autres. Mais en fait, cette voix, la légende personnelle, elle sera toujours là. Bien sûr. Toujours, toujours, toujours là. Tant que tu lui donnes pas la chance, tant que tu te bouges pas par rapport à ça, il y aura toujours cet appel. Et ça, en fait, ça disparaîtra pas tant que tu n'auras pas tenté. Et ça, c'est vraiment un truc que je me suis toujours dit depuis des années, c'est je veux pas avoir des regrets, en fait. Ah ouais. Je veux pas avoir des regrets. Vaut mieux des remords. En fait, comme il a dit, l'action over inaction. C'est-à-dire que tu fais la chose, au moins tu es content, tu as un résultat. Oui. Au moins, même si tu as un nom, c'est pas grave. Pour tout dans la vie, pour les femmes, pour le business, je préfère. Il y a une super belle femme qui arrive, comme une super belle opportunité au travail. Tu préfères rester comme ça et rien faire. Et là, c'est sûr qu'il va rien t'arriver. Alors que y aller, me prendre un super bâche, mais je suis content parce que j'ai fait ma part. Bien sûr. Encore une fois, après, c'est à l'univers de faire, mais il faut faire ce que nous, on contrôle que nous-mêmes. Ouais. Donc comment faites votre taf, faites le taf. Bien sûr, merci. Ce que tu dis là, c'est énorme, mais il y a beaucoup d'individus sur cette terre qui n'osent pas demander, qui n'osent pas oser entreprendre. Et alors, bon, moi j'ai deux fils, hein, et Mathéo, le plus jeune, je lui disais toujours comme ça avant, je lui disais, écoute Mathéo, si tu veux quelque chose dans la vie, tu dois demander. Au minimum, tu dois demander. Et peut-être que la réponse, ça va être oui, peut-être la réponse, ça va être non. Mais au moins, tu auras déjà une chance sur deux d'obtenir. Que si tu ne demandes pas et que tu restes en retrait, quoi qu'il arrive, ce sera 100% non, la réponse. Et de mon point de vue, même adulte, on doit aller encore plus loin avec ça. C'est même plus aller demander, c'est aller chercher. Toujours dans le respect de l'autre, hein, on s'entend. Hein. Il ne faut pas se la jouer en mode envahisseur. Mais la vie, c'est comme ça. On ne va rien nous donner. C'est à nous de nous lever, à nous d'aller le chercher. Et si nous, on ne le fait pas, personne d'autre le fera pour nous. J'ai vu une fois un long métrage, et t'as une petite nana qui est comme ça à côté d'un gars, et le gars, il est vraiment pas bien, il est dépité, hein, vraiment, il est au bout de sa vie. Et la nana, elle lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Elle lui dit, mais tu ne sais rien faire pour moi. Et il y a un petit blanc, et elle regarde, et elle fait, et toi, qu'est-ce que toi, tu peux faire pour toi? Et là, le gars, il comprend. C'est lui. Les gars, si vous avez un doute, si vous avez des questions, si vous avez quelque chose dans votre vie que vous avez atteint, un objectif ou quoi, et qu'au moment où je vous parle, c'est toujours pas le cas, c'est peut-être que votre façon de faire, elle ne convient pas. Peut-être que la façon de faire, c'est de rester en retrait. C'est inefficace, ils viennent de vous le dire. Peut-être que votre façon de faire, c'est d'être dans l'inaction. Peut-être que votre façon de faire, c'est d'être dans une action, mais qui ne correspond pas. Donc n'ayez pas peur d'aller demander à des personnes qui ont déjà réussi, comme ils l'ont dit tout à l'heure, pour justement obtenir des conseils. Je suis pas en train d'essayer de vous vendre une heure de formation, une heure de coaching ou autre. J'en ai rien à foutre. Vous savez comment je fonctionne. Je ne vends strictement rien. Ce que je suis en train de vous vendre, c'est une flamme. Et cette flamme, elle doit venir de vous-même. Et si vous avez pris la décision de vous élever, vous mettrez tout en place pour y arriver. Je vous partage les liens de ces deux gars parce qu'ils sont quand même fantastiques. Prenez le temps d'aller sur leur chaîne, de les contacter. N'ayez pas peur parce qu'ils vont pas vous manger. Non, ils vont pas vous manger. Et vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire dans la vie? Qu'est-ce que vous avez envie de bouffer dans cette vie? La réussite, vous avez envie de bouffer du kilomètre, vous avez envie de quoi? Vous avez envie de rester 40 ans dans votre boulot à vous dire mais non, ça va plus, c'est plus ma vie. C'est ça que vous avez envie de faire, échanger votre colonne vertébrale contre un salaire, échanger votre liberté contre une sécurité sociale. Allez, levez-vous et rebellez-vous maintenant. Votez pour moi. Votez Jonathan Island. Votez pour moi. C'est fou, hein. Il a un truc en lui. C'est dingue. Je suis fou. C'est les kings, c'est le king. Pas king. K-A-K-I-N-G, non, c'est le king, K-I-N-K. C'est seulement pour ceux qui savent. C'est la motivation qu'il nous faut aller tous. Alors, allez, je crois qu'on a fait le taf là, non? C'est bon. Allez, j'arrête, j'en ai marre, j'arrête. Votez pour moi. J'en fais pas faute. Mais en plus, tu sais,